Bonjour et bienvenue dans Audicast. Dans chaque épisode, nous plongeons dans les enjeux et les innovations des réseaux sociaux qui transforment notre manière de communiquer. Que vous soyez un professionnel ou un passionné, nous avons hâte de partager avec vous les coulisses des réseaux sociaux en constante évolution. Prêt à explorer ? C'est parti. Aujourd'hui, on vous emmène dans les coulisses d'Instagram. Mais pas pour parler des filtres ou des stories. Non, cette fois, on se concentre sur les figures clés derrière cette application mondialement connue. Instagram a été créé par deux visionnaires, Kevin Systrom et McGregor. Mais après le rachat par Facebook, ils ont cédé la place à une nouvelle direction. Qui sont ces esprits créatifs et stratégiques qui ont façonné et transformé Instagram? Quels étaient leurs objectifs, leurs ambitions et comment l'acquisition par Mark Zuckerberg a changé la donne? Restez avec nous, on plonge dans l'histoire des patrons d'Instagram. Commençons par le premier nom incontournable d'Instagram, Kevin Systrom. Si aujourd'hui Instagram est une application utilisée par des milliards de personnes, à l'origine, c'était l'idée simple mais géniale de Kevin Systrom. Alors, qui est-il? Né en 1983 à Holliston, Kevin n'était pas forcément destiné à devenir l'un des entrepreneurs les plus influents du monde digital. Il étudie à l'université de Stanford où il se spécialise en gestion des sciences et de l'ingénierie. C'est là-bas qu'il fait ses premiers pas dans le monde de la tech, notamment en effectuant un stage chez Odeo, l'entreprise qui deviendra Twitter, maintenant X. Mais c'est après Stanford que Systrom commence à mûrir son idée d'une application de partage de photos. Il voulait à l'origine créer une application plus large appelée Burn, mais il finit par se concentrer uniquement sur le partage d'images avec des filtres simples. Le 21 octobre 2010, avec son cofondateur McGregor, il lance Instagram. En seulement 24 heures, 25 000 personnes téléchargent l'application. Sous la direction de Systrom, Instagram devient rapidement le réseau social de l'image, attirant des millions d'utilisateurs avec son interface simple et ses fameux filtres. Pour lui, l'idée était de rendre la photographie accessible à tous, même à ceux qui ne sont pas des pros. Son mantra, capturer et partager les moments précieux instantanément. Mais Kevin Systrom n'était pas seulement un ingénieur, c'était aussi un leader visionnaire. Même après le rachat par Facebook en 2012, il a gardé le contrôle créatif de l'application pendant plusieurs années, veillant à ce qu'Instagram reste fidèle à sa mission initiale, la simplicité, la beauté des images et la créativité. À côté de Kevin Systrom, il y a un autre nom à ne jamais oublier quand on parle des débuts d'Instagram, Mike Krieger. Systrom était l'idée créative, mais Mike Krieger était celui qui s'occupait de l'expérience utilisateur et de l'architecture technique. Né au Brésil, Krieger étudie également à Stanford où il rencontre Kevin Systrom. Il a toujours été fasciné et passionné par le design et la manière dont la technologie peut simplifier la vie quotidienne. Ce souci du détail a fait de lui un coéquipier clé dans le développement d'Instagram. Derrière chaque fonctionnalité simple et fluide d'Instagram, il y a le travail acharné de Mike. Il a notamment contribué à résoudre un des plus grands défis techniques, la vitesse et la qualité du téléchargement des photos. À une époque où les connexions mobiles n'étaient pas aussi rapides qu'aujourd'hui, Krieger a mis en place des solutions qui permettaient aux utilisateurs d'uploader leurs photos rapidement, mais avec des connexions lentes. Alors que Kevin était davantage l'ambassadeur public d'Instagram, Mike, lui, préfère rester en coulisses. Ensemble, ils ont formé une équipe complémentaire, donnant à Instagram une solide base technique et une vision créative. En 2012, tout change pour Instagram. Facebook, dirigé par Mark Zuckerberg, décide de racheter la plateforme pour 1 milliard de dollars. À l'époque, Instagram n'a que 2 ans. Mais son potentiel est immense. Zuckerberg, toujours à l'affût des tendances, voit Instagram la prochaine grande plateforme sociale. Alors comment Kevin Systrom et McGregor ont-ils géré ce rachat? Plutôt bien en réalité. Même après l'acquisition, les deux cofondateurs ont gardé une autonomie assez importante. Zuckerberg a tenu à ce qu'Instagram conserve son identité propre. Facebook ne voulait pas intégrer Instagram à son écosystème, mais plutôt en faire un produit séparé. Cependant, au fil du temps, les tensions ont commencé à se faire sentir. Facebook cherchait à monétiser la plateforme avec plus d'agressivité, notamment via les publicités et l'intégration de nouvelles fonctionnalités comme les stories inspirées de Snapchat. Systrom et Krieger, eux, voulaient préserver la simplicité et l'esprit original d'Instagram. Malgré cela, sous la direction de Facebook, Instagram a continué à croître, atteignant des millions puis des milliards d'utilisateurs actifs. Mais ce rachat marquait aussi le début d'une nouvelle ère, où Zuckerberg allait peu à peu prendre le contrôle stratégique de l'application. En septembre 2018, c'est la surprise dans le monde de la tech. Kevin Systrom et Mike Krieger annoncent qu'ils quittent Instagram. Après 8 ans de travail acharné, les deux fondateurs décident de tirer leur révérence. Alors pourquoi ce départ soudain? D'après de nombreuses sources, les tensions avec Facebook étaient devenues trop fortes. Facebook, désormais Meta, voulait pousser Instagram dans une direction plus commerciale, plus centrée sur les revenus publicitaires.
Les fondateurs, eux, s'étaient gardé une vision plus créative et artistique de la plateforme. Le départ de Systrom et de Gregor marque un tournant pour Instagram. Depuis, la plateforme a vu une intégration plus étroite avec Facebook et une poussée vers la vidéo avec des fonctionnalités comme Reels pour rivaliser avec TikTok. Mais même après leur départ, l'héritage des fondateurs reste fort. Ils ont créé une plateforme qui continue de redéfinir la manière dont nous partageons des images, et même si Instagram a évolué, l'empreinte de leur vision originale est encore visible. Après le départ des fondateurs, c'est Adam Mosseri qui prend les rênes d'Instagram. Ancien cadre chez Facebook, Mosseri est un vétéran de la Silicon Valley qui a rejoint Facebook en 2008. Il a joué un rôle clé dans le développement du fil d'actualité de Facebook avant de passer à Instagram. Sous sa direction, Instagram a subi plusieurs changements majeurs. Mosseri a poussé la plateforme vers plus de vidéos avec le lancement des Reels, une réponse directe à la montée en puissance de TikTok. Son objectif est clair, faire d'Instagram le hub créatif des jeunes générations, en s'adaptant aux nouvelles tendances de la consommation des contenus, notamment les vidéos courtes. Adam Mosseri a également dû gérer des polémiques, notamment sur l'impact d'Instagram sur la santé mentale des adolescents. En réponse, il a mis en place plusieurs mesures de protection, comme l'option de masquer le nombre de likes dans le but de rendre la plateforme un peu plus saine. Sous son leadership, Instagram est devenu une extension naturelle de Meta, mais reste un acteur essentiel du paysage des réseaux sociaux, avec des innovations constantes pour rester très compétitif. Mosseri doit maintenant trouver un équilibre entre satisfaire les créateurs, les utilisateurs et bien sûr répondre aux attentes de Meta en matière de croissance et de revenus. Alors voilà, vous connaissez désormais les grandes figures qui ont façonné Instagram, de Kevin Systrom et McGregor, les créateurs visionnaires, à Adam Mosseri, le stratège qui guide Instagram dans l'ère Meta. Le parcours d'Instagram montre bien qu'un réseau social, même géant, n'est jamais figé. Il évolue en fonction de ses leaders et de leur vision. La question est maintenant, vers où se dirige Instagram? Quelle sera la prochaine révolution sous l'ère Mosseri? Si vous avez des idées ou des sujets que vous aimeriez voir abordés dans le prochain Audicast, faites-le nous savoir. Pour ça, rien de plus simple. Contactez-nous par mail à agence@audinou.com ou réagissez sur les réseaux sociaux avec notre hashtag Audicast. Nous sommes impatients de lire vos suggestions et de les intégrer dans nos futurs épisodes. C'est la fin de cet épisode d'Audicast. Merci de nous avoir écoutés. Nous sommes ravis de partager ces moments avec vous et d'explorer ensemble l'évolution des réseaux sociaux. Si vous avez apprécié notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner et le partager autour de vous. Cela nous donne de la force. Merci. On se retrouve bientôt pour de nouvelles réflexions et découvertes social media. Prenez soin de vous et à la prochaine.